Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel. On démarre tout de suite pour voir quels sont les messages de l'univers pour vous. Alors les messages pour mon consultant, les consultants et les consultantes s'il vous plaît. Nous avons déjà un premier message, un cadeau. Message pour mon consultant. La protagoniste. Abondance. Ok. Ouh, ça veut parler. Ici, nous avons funérailles, pensée noire qui sort à l'envers. Ok. Alors, je vous rassure, un funérailles, personne ne va mourir, rassurez-vous. Hein. Il s'agit souvent de fin de cycle, d'accord? Vous inquiétez pas. Pas de panique. Fin de cycle dans un projet, dans une situation. On va aller regarder tout ça. De toutes les façons, il y a des choses que je n'annonce jamais, comme ça, c'est clair. Merci beaucoup. Ok. Et au deck, nous avons la carte de l'enfant. Et je vous rassure, pour celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants, ça parle aussi de naissance de projet. Ok. Alors en première carte, on a de très belles cartes. On a la carte du cadeau pour commencer. Donc bien évidemment que la carte du cadeau, elle nous parle d'opportunité, de quelque chose qui se présente à nous, quelque chose qui est à disposition, qu'on va mettre à disposition. C'est un cadeau que soit on fait, soit on va nous faire, d'accord. On va aller de toutes les façons dérouler petit à petit. Ici, nous avons la carte de la protagoniste. Si vous êtes une polarité féminine, ça vient nous dire que, eh bien, ça vient vous représenter, d'accord. Si vous êtes une polarité masculine, ça vient nous révéler qu'il s'agit d'une polarité féminine autour de vous. Je rappelle qu'on peut avoir un homme avec une polarité féminine, ok. Donc, il peut s'agir d'un homme avec une polarité féminine, il peut s'agir de votre femme, de votre fille, vous adaptez au contexte et aux situations. Il peut s'agir de votre supérieur hiérarchique, enfin, après, vous voyez, vous adaptez. Ici, on voit que la protagoniste, elle tourne le dos au cadeau. Bon, elle tourne le dos au cadeau, ça c'est une première interprétation. Il y a quelque chose peut-être dans la sphère sentimentale, peut-être une déclaration, quelque chose à laquelle on n'a pas donné suite s'agissant une personne. Ça c'est déjà une première interprétation, quelque chose qu'on me communique. Je ferme la parenthèse. En général, donc avec le Caper, donc c'est le nom de l'oracle, tout ce qui se passe à gauche finalement c'est le passé. Donc dans le passé, vous avez possiblement eu des opportunités, on vous a fait un cadeau, ou c'est vous qui avez fait un cadeau, quelque chose ici qui vous a fait extrêmement plaisir, vous, la protagoniste. Donc ça, c'est totalement aujourd'hui possible. À droite, on parle de l'avenir. On voit que vraiment vous êtes bien entouré parce qu'on a le cadeau, l'abondance et la maison. Donc possiblement le bien immobilier. Donc ici, on voit qu'il y a une forme d'abondance. Vous allez vers cette abondance. Ou possiblement le cadeau qu'on vous a fait dans le passé, c'est ça qui aujourd'hui vous apporte une forme d'abondance. C'est totalement possible. Ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui possiblement vous a aidé dans l'acquisition de votre bien immobilier. Ça peut être effectivement un héritage d'un bien immobilier. Il peut s'agir possiblement eh bien, d'une opportunité professionnelle qui vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Vous adaptez vraiment, il y a différents cas de figure, ok? Il y a possiblement pour certains, je donne tous les cas de figure puisqu'on est sur des guidances générales, d'accord? Après, ça mérite d'être creusé en guidance privée en fonction de vos énergies individuelles. Ici, il y a possiblement quelque chose, effectivement, qu'on vous a proposé et qui a finalement servi votre abondance, votre réussite de manière générale. On nous parle pourtant d'une fin de cycle, d'accord? Une fin de cycle sur quelque chose. Il peut s'agir peut-être d'une opportunité professionnelle. Si par exemple, vous avez démarré dans une activité, dans une entreprise et que vous y êtes resté possiblement 10 ans, 20 ans, 5 ans, peu importe, ça vous a apporté une forme eh bien, d'abondance, d'accord? Vous en êtes très satisfaite, très satisfait, ou la personne autour de vous à laquelle vous pensez lui a apporté finalement
finalement satisfaction, mais on est sur une fin de cycle. On est dans un chapitre de notre vie où on a envie peut-être d'autre chose, de finir, de clôturer quelque chose pour passer à autre chose. Après, on va prendre en considération maintenant les cartes qui sont en dessous, puisque en dessous, ça vient nous parler des préoccupations. Donc, si je prends la carte de la protagoniste, donc ça vient me dire que la préoccupation de cette personne à laquelle vous pensez ou votre préoccupation, eh bien, ça concerne votre habitation. Alors, plusieurs cas de figure. Peut-être que ça concerne votre foyer à proprement parler ou les personnes qui sont à l'intérieur de votre foyer. C'est totalement possible. Donc, ça peut rayonner finalement sur les aspects relationnels. Pour d'autres, on me dit possiblement c'est en lien avec un bien immobilier. Peut-être que vous êtes en train d'acquérir quelque chose. Peut-être qu'il peut s'agir aussi d'un bien immobilier au sens large, quelque chose qui est en lien avec un commerce, peu importe. On voit ici qu'il y a quelque chose en lien avec votre lieu d'habitation, d'accord, possiblement. Je suis en train de clôturer quelque chose. Est-ce que j'ai pas envie de pas uniquement quitter une entreprise, mais possiblement quitter aussi une zone géographique. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou quelle incidence ça va avoir finalement sur mon foyer, puisque à côté j'ai la carte des pensées noires, mais Dieu merci, cette carte est sortie à l'envers, d'accord? Donc on sort des pensées négatives, ok? Possiblement on se dit, ok, aujourd'hui j'ai des acquis, ok, je clôture ce cycle, je suis confiant, confiante, puisque j'ai l'abondance matérielle, je peux passer à autre chose, je me soustrais de ces idées, voilà, de ces idées limitantes, de ces carcans, voilà, de ces mauvais conditionnements. Je me libère finalement peut-être de pensées néfastes et je vais vers quelque chose qui sera plus épanouissant possiblement pour mon foyer, pour moi, pour ma prochaine vie. Ok, on voit possiblement ici pourtant que nous avons une forme de peine et de chagrin. Alors en dessous, comme je le disais, ce sont les préoccupations. Donc il y a quand même une préoccupation sur la sphère quand même matérielle et financière. Je pense que pour certains ou pour la personne à laquelle vous pensez, il n'y a pas de précarité à proprement parler. On voit qu'il y a une forme d'abondance, ok, mais on voit que finalement cette abondance, elle pose aussi question. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que soit il y a eu du chagrin, il y a du chagrin vis-à-vis peut-être d'une somme d'argent qu'on a perdue ou qu'on n'a pas obtenue, possiblement pour d'autres, ça vient tout simplement nous révéler que vous avez des inquiétudes, peut-être que on vous a fait un cadeau, vous avez hérité de cette maison, hein, c'est pour ça que vous êtes dans l'abondance, mais il y a quelque chose. Alors, pour certains, ça peut aussi nous parler d'un héritage, puisqu'ici nous avons le cadeau, l'abondance, hein, avec, oui, bien sûr que je n'annonce rien de négatif, mais on va y venir. On a aussi brève maladie, oui, possiblement vous avez hérité de quelque chose, hein, ça peut être quelque chose dont vous avez hérité il y a très longtemps, hein, ok, et aujourd'hui vous sortez voilà, de ces idées noires, etc. S'agissant de ce bien immobilier dont vous aviez hérité, vous sortez de la peine et du chagrin, d'accord, qui vous mettez finalement dans une forme d'inconstance qui possiblement il y a un décès ou il y a eu un décès autour de vous qui vous met dans une forme, bref, maladie, c'est pas quelque chose de très grave, mais c'est un peu, ça peut être, voilà, on peut être par exemple, passer ses journées dans son lit, ne plus prendre soin de soi, ne plus avoir envie de sortir, de se coiffer, ne plus avoir envie d'être dans la joie, d'être, oui, dans une forme de peine et de chagrin. Après, tout ce qui est à droite, c'est l'avenir. Donc, est-ce que on n'est pas en train de vous dire que cette peine et ce chagrin, tout ce que vous êtes en train tout ce qui tourne à plein régime dans votre esprit, ça peut vous amener aussi des petites tracasseries de santé. Donc, attention, parce que, effectivement, donc, ça concerne un bien puisqu'on est dans le passé, ok, vous sortez du chagrin, vous faites beaucoup d'inquiétudes s'agissant peut-être quelque chose, une acquisition, quelque chose en lien avec l'immobilier, ça vous cause beaucoup de chagrin, voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous avez perdu, c'est possible aussi. Et là, on vous dit attention parce que ça peut aussi vous causer des petits tracas de santé, c'est totalement possible. On voit ici que il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. Nous avons la carte de l'enfant qui nous parle bien évidemment soit de premier abord d'une naissance, d'un enfant qui est concerné. Alors pour certains, possiblement, pourquoi pas effectivement quelque chose en lien avec l'héritage, encore une fois, d'accord? Peut-être qu'on a des petits tracas de santé et qu'on commence à réfléchir sans forcément que ce soit très grave, réfléchir finalement à son testament, à ses enfants,
qu'est-ce que je vais sortir de mes idées sombres et je vais commencer à réfléchir à des choses qui ne se font pas plaisir, c'est-à-dire l'héritage, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Ça, c'est totalement possible. Pour d'autres, on nous parle de nouveaux projets, puisque l'enfant, c'est la naissance, c'est la cigogne, elle apporte quelque chose avec elle, hein, quelque chose qui vient à nous. Donc, possiblement, c'est peut-être quelque chose en lien avec l'immobilier, hein, c'est encore une fois, c'est peut-être ça. Hein, d'accord, c'est ce bien immobilier hein, qui est un cadeau, mais ça crée de la tristesse parce que certes c'est peut-être un cadeau, mais derrière c'est parce qu'il y a eu effectivement un héritage, un décès, et donc ça vous fait de la peine. Peut-être qu'effectivement ça vous touche et que ça vous fait de la peine. On va aller creuser. On va aller creuser davantage. Où est mon jeu? Ah, il est là. Ah, sans faire exprès. Alors le hasard n'existe pas. Je prends la carte et j'ai la carte du salon qui sort. Donc on est encore dans les biens immobiliers. Donc on voit bien ici que ça concerne bien quelque chose. Alors ça vient peut-être nous révéler que la personne à laquelle vous pensez, ou possiblement vous, vous êtes cloîtré en ce moment dans un endroit un peu plus petit, vous voyez, vous êtes isolé, vous êtes en train de réfléchir peut-être à des sujets peut-être que cette carte de pensée noire, peut-être que vous n'étiez pas dans les pensées noires, tout simplement ça vient nous dire que vous y pensez, vous y pensez avec clarté, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous n'êtes pas non plus, même si, voilà, c'est sûr que penser à ce genre de choses, ça crée toujours un peu de chagrin, mais on voit qu'il y a quand même des questionnements ici. Voilà, et ça concerne le protagoniste, donc ça concerne, ici c'est intéressant, hein, si vous étiez reconnu dans la polarité féminine, ici on voit que ça vous concerne vous, si vous êtes une polarité masculine. On voit bien que vous êtes chez vous, en train de réfléchir à tout ce qui se passe, à possiblement cet héritage que vous avez reçu, possiblement à ce qui est en train de se passer, possiblement c'est vous qui avez des petits tracas de santé. Vous voyez, on va aller regarder tout ça. Est-ce qu'on peut avoir 4 cartes qui résument la finalité, des informations complémentaires s'agissant de cette situation pour mes consultants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher guide, cher ange, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires s'agissant de cette situation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des informations pour mes consultants? On parle d'union. On sort d'une forme d'emprisonnement. Ok. Alors, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait la carte du protagoniste et la protagoniste. Donc ça vient effectivement nous révéler que ça parle de 2 personnes, polarité homme, polarité femme. Il peut s'agir d'un couple, il peut s'agir d'un frère, d'une sœur, il peut s'agir d'une maman avec son fils, inversement. Il y a quelque chose d'une polarité féminine et une polarité masculine. Il peut s'agir de 2 hommes, un homme avec une polarité féminine, un homme avec une polarité masculine. Encore une fois, vous adapterez. On nous parle d'union. On nous parle d'union ici. On nous parle d'union, d'un mariage, de quelque chose, d'une collaboration. En plus, on est sur le chiffre 3, c'est la communication. Ici, je pense que la situation a été compliquée, puisque nous avons la carte de la prison qui sort à l'envers. Et en plus, on est sur le 29, 9 plus 2, on est sur le 11, donc le 11, 2, donc soit union, soit dualité. Ok, donc effectivement, ici, il y avait une forme de dualité, possiblement, s'agissant peut-être quelque chose. Ok, s'agissant peut-être un contexte, une situation, peut-être que le couple a été dans l'épreuve et dans la douleur, s'agissant une situation ici compliquée, un proche qui était peut-être malade, ou peut-être une fin de cycle, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est le... Oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, nous avons la carte de la lettre agréable. Donc, vous allez avoir des messages, ou vous allez possiblement envoyer des messages. On est sur le chiffre 7, on est dans
dans un lien possiblement spirituel, puisque le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. On voit deux femmes ici, donc on voit que le salon, ça m'évoque aussi tout ce qui est le clan familial. Donc il y a quelque chose en lien avec le clan familial, d'accord? Possiblement ici, c'est une femme qui va recevoir le courrier de la part de quelqu'un, ok? La protagoniste, possiblement. Si vous êtes vous, la protagoniste, possiblement, vous allez... Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Quand je dis lettre, bien sûr, ça peut être mail, SMS, appel, bien sûr, vous adaptez. Et ici, nous avons la carte du gentilhomme. Donc, il y a quelque chose, moi je vois quelque chose de très positif quand même. On voit quelqu'un qui est dans l'abondance. Alors possiblement, c'est une femme qui est dans l'abondance et qui va peut-être aider un couple, hein, qui va peut-être effectivement offrir, c'est peut-être une maman à son fils et sa belle-fille, ce genre de choses. Vous voyez, ce sont des exemples. Ça, c'est totalement possible parce que possiblement, il y a eu peut-être, voilà, encore une fois, une fin de cycle. Après, c'est pas forcément un décès. Une fin de cycle, une situation qui se termine. C'est peut-être un célibat qui se termine. Et puis, on se marie. Et puis, on décide effectivement d'amorcer des choses. Bon, il y a quand même un peu de peine et de chagrin. Donc, forcément... alors, je rappelais qu'à gauche, c'était le passé. Donc, ouais, il y a de la peine et du chagrin s'agissant... Bah oui, mais un foyer, hein, tout simplement. C'est peut-être effectivement de se dire qu'on a toujours eu ses enfants avec soi. Et puis, s'il y a quelqu'un qui se marie, bah, finalement, on n'a plus les enfants dans le foyer. Vous voyez, donc voilà, on a un peu de peine. On se retrouve peut-être dans cette maison qui est beaucoup trop grande pour nous. Ça nous cause peut-être... voilà. Alors là, bon, là on est dans l'avenir, donc encore une fois, attention, même si j'annonce jamais des choses comme ça, mais attention effectivement à votre santé, hein, mais on voit des énergies extrêmement positives. Et cette carte finalement de cette chose qui vous emprisonnez, qui vous tracassez, encore une fois, on a une forme de bâtiment ici, hein, d'accord, ça ressemble à un bâtiment, je ne sais pas si vous le voyez, donc on est encore dans cette notion peut-être d'habitat, ou de bien de manière générale. On voit ici que de toutes les façons, vous allez avoir des bonnes nouvelles s'agissant de cette situation à laquelle vous pensez, parce que la personne aussi, il y a des personnes bienveillantes, il y a des personnes qui veulent votre bien, ou peut-être que c'est vous qui allez être finalement dans cette bienveillance s'agissant de cette situation. Hein, vous me mettrez dans les commentaires comment ça résonne, mais en tous les cas, c'est un tirage qui est positif. Alors, j'ai oublié de préciser que les cartes au-dessus, eh bien, ce sont les intentions, d'accord? Donc, si on prend ici les pensées noires qui sortent à l'envers, bon, bah, les pensées noires, on sort de ces pensées noires et on va vers quelque chose, un cadeau. Alors possiblement, le cadeau, c'est le mariage, puisque ici, nous avons un couple, on sort de ces idées limitantes, peut-être de ce chagrin, de quelque chose qui nous tracassait, on va faire un cadeau à la protagoniste qui va amener une forme d'union, parce que c'est une union au sens très large. Encore une fois, d'accord? Donc ça, c'est totalement possible. Ici, si on prend la maison, mais au sens très large, le foyer, voyez, donc l'avenir, c'est, alors possiblement, vous allez proposer à la femme à laquelle vous pensez, ou possiblement c'est vous, hein, en tant que protagoniste, vous allez proposer à la polarité masculine, eh bien, d'emménager avec vous, puisque la maison, c'est l'avenir. Donc, voyez, ça, c'est ce qu'on projette, ok? Ici, la peine et le chagrin, donc sur cette peine et le chagrin, c'est peut-être lié à l'aspect matériel et financier, puisque l'avenir, c'est l'abondance. Vous allez aller vers l'abondance, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour aller vers cette forme d'abondance. Il y a quelque chose vraiment comme ça. On voit que la personne, elle est de forte corpulence, donc ça vient nous dire que la personne est plutôt aisée, surtout à l'époque, hein. C'était un indicateur de richesse. Alors possiblement, effectivement, vous êtes en peine à cause de problèmes matériels et financiers. Et l'avenir, bon, de toute façon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En plus, on est dans le 11, encore le 2. L'union, là, voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose, ok, matériellement, qui va bien se passer. Sur la brève maladie, pour le reste, je n'annonce pas ce genre de choses. Donc, je vais m'arrêter là. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu vous apporter les éclairages dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment finalement ça vibre avec les contextes que vous êtes en train de traverser. Prenez soin de vous. À bientôt.